Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Tandis que toute chose se tenait dans un profond silence et que la nuit était au milieu de son cours, ô Dieu, votre parole toute puissante s'est élancée de son trône. Voici comment commençait la messe d'aujourd'hui. C'était le chant d'entrée, interprété par notre scola, interprété en latin bien sûr, mais qui donne le ton de la messe d'aujourd'hui. Si le jour de Noël, c'est surtout l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui tour à tour et tout en même temps était manifestée, puisque la fête de Noël est la manifestation au grand jour de l'incarnation, ce mystère fondamental de notre foi. La liturgie d'aujourd'hui, surtout dans ces pièces chantées, non seulement le chant d'entrée, mais aussi l'offertoire et les autres pièces, c'est la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ qui est plus précisément manifestée, illustrée, cette conséquence du mystère de l'incarnation. Une royauté qui est tout aussi mystérieuse que l'incarnation elle-même, et que notre Seigneur Jésus-Christ va illustrer d'une façon toujours paradoxale. En effet, si il est vraiment roi en raison de sa divinité, si est évoqué ce trône royal qui est dans le ciel, duquel s'élance cette parole toute-puissante, comment donc cette royauté va être manifestée aux hommes sur la terre à partir de la nativité dans la crèche jusqu'à la fin de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, d'une façon qui déjoue toutes les attentes humaines. Parce qu'en effet, les deux pôles de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sont les deux moments où sont le mieux illustrés sa royauté, c'est la crèche et la croix. Y a-t-il façon plus étonnante pour les hommes de régner que celle-là? Et pour mieux mettre en relief l'étonnante façon de régner de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons, autour de la Nativité, l'opposition avec la royauté très humaine, trop humaine, du roi Hérode. Nous avions hier la fête des Saints Innocents, qui manifestait de façon criante, de façon terrible, l'opposition radicale entre le règne de Jésus-Christ et le règne d'Hérode. Opposition radicale, en fait, seulement dans l'esprit et le cœur d'Hérode, car en réalité, la royauté des princes temporels et la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ sont tout à fait compatibles, et même au contraire, elles vont normalement de pair. Alors, qui était ce roi Hérode? Eh bien, Hérode était certainement le roi le plus puissant qui ait jamais régné sur Israël. Ce roi a bien mérité le titre de grand. Il s'est illustré en bâtissant un temple plus splendide que celui de Salomon lui-même. Il s'est illustré en bâtissant des cités plus belles que la Jérusalem du roi David. Il s'est illustré en bâtissant des forteresses à Machéronte, forteresses qui demeurent encore aujourd'hui et qui sont plus impressionnantes que tout ce qu'avaient pu bâtir David et Salomon réunis. En tout cela donc, il manifestait une puissance temporelle extraordinaire, plus grande que les plus grands rois du royaume d'Israël. Et pourtant, ce n'est pas tellement cela que l'histoire a retenu de ce roi Hérode. Et même avant que l'histoire prononce son jugement, déjà, du temps de son règne. En fait, ce roi Hérode, avec une grande puissance temporelle, était profondément esclave. Esclave des hommes et esclave de ses propres passions. En réalité, pour pouvoir régner de façon temporelle, avec toute la magnificence qu'il a pu avoir, il devait se soumettre servilement à Rome. Et le signe de cela, c'est que la magnifique cité qu'il a bâtie, eh bien, il a dû la baptiser du nom de César.
c'était la ville de Césarée maritime, ville dont on peut encore aujourd'hui visiter les ruines qui sont effectivement splendides. Mais c'est du nom de César et non du nom d'Hérode que cette ville a été baptisée. Servile donc vis-à-vis de César, servile aussi vis-à-vis du peuple juif lui-même, qui en réalité n'aimait pas ce monarque, qui n'était pas un descendant de David, et donc pour s'obtenir les bonnes grâces de ce peuple, et seulement pour cela, il leur a bâti un temple, ce temple de leur religion que Hérode n'avait embrassé que par convenance, parce que lui qui était un roi étranger, pour se faire accepter de ce peuple hébreu, au moins un petit peu, au moins extérieurement, eh bien il fallait satisfaire aux aspirations religieuses de ce peuple. Mais en cela, que ce soit par la terreur qu'il pouvait inspirer à ses proches ou la séduction qu'il exerçait sur le peuple qui lui était soumis, en fait, Hérode n'était pas maître. En fait, il était soumis à toutes les passions humaines. Et ce qui, pensait-il, aurait dû le combler de bonheur, cette puissance, eh bien en réalité, l'a amené tout au long de sa vie à s'enfermer dans la crainte. Une crainte de plus en plus forte, la crainte d'être trahi par son entourage, au point même qu'il a fait arrêter et condamner sa propre épouse et ses propres enfants. Et au point, plus encore, qu'il finit ses jours dans une sorte de démence paranoïaque. C'est ce roi-là, prisonnier de ses passions terribles, qui extérieurement manifestait un pouvoir que beaucoup de rois de la terre auraient pu lui envier. C'est ce roi-là qui craignait, de la part de ce petit enfant né dans une crèche à Bethléem, qui craignait au point de faire massacrer tous les enfants qui pouvaient, de près ou de loin, ressembler à ce roi qui venait de naître dans une étable à Bethléem. Finalement, ces passions dont il était prisonnier l'ont empêché de reconnaître le seul qui aurait pu asseoir dans la paix sa royauté. Mais pour cela, il aurait fallu une chose. Il aurait fallu qu'il ouvre son cœur, qu'il ouvre son âme, pour que Jésus-Christ puisse régner dessus. Il avait bien accepté de se soumettre à la royauté temporelle de César. Pourquoi n'a-t-il pas accepté de se soumettre à la royauté de Jésus-Christ? Sans doute parce que la royauté de Jésus-Christ est encore plus exigeante que celle de César. Nous allons comprendre pourquoi. Par opposition donc à ce royaume d'Hérode, voici Jésus, dont le palais est une grotte, une étable, dont le trône est une mangeoire, dont la pourpre royale, ce sont des bandelettes, des langes, qui lui donnent l'apparence d'un prisonnier. Pour sceptre, eh bien, c'est la paille de sa crèche. Pour cour, c'est plutôt une basse-cour qui l'entoure, puisque ce sont un âne et un bœuf. Et pour tous ceux qui, bien disposés, intérieurement bien disposés, veulent venir se soumettre à ce roi, il faut commencer par courber la tête pour entrer dans l'étable, et ensuite il faut courber le genou et le regard pour voir ce petit enfant dans une crèche, qui défie tous les symboles humains de pouvoir, de royauté. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce roi qui s'est élancé de son trône du ciel pour venir sur la terre, établir son règne, étendre son règne, pourquoi choisit-il des symboles qui défient tous les symboles humains ? Eh bien parce que, à l'encontre de tous les royaumes humains, il prétend établir son règne d'abord et avant tout dans la partie la plus profonde de nous-mêmes, au fond de l'âme, au fond du cœur. Et que pour être certain
que ce règne s'établit d'abord et avant tout au fond de l'âme et au fond du cœur, eh bien, il renonce d'abord à tous les aspects extérieurs de ce règne. Tous ces aspects qui font que Hérode est prisonnier de son propre pouvoir, de ses propres passions, de ses craintes comme de ses ambitions. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, lui, quand il établit ce règne, et c'est le sens de l'épître de saint Paul qui est mise en avant par la liturgie d'aujourd'hui. Pour établir ce règne, il vient au fond du cœur, au fond de l'âme, et il met en nous un esprit d'adoption, l'esprit du Fils, dit saint Paul, au fond de l'âme, au fond du cœur, et qui fait crier « Abba, Père », c'est-à-dire reconnaître la souveraineté de cet enfant sur nous comme étant notre Père. Et un Père qui donc a des droits sur nous, qui nous impose des devoirs. Et nous voyons que finalement la prétention à régner de notre Seigneur Jésus-Christ, si elle ne se manifeste pas dans tous les symboles extérieurs, en réalité, elle va beaucoup plus loin que tous les règnes de la terre. S'il y a bien un règne, un royaume qui à juste titre est totalitaire, et le seul à pouvoir prétendre à cela, c'est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il s'étend sur cette partie la plus profonde de notre cœur et de notre âme, de là, il s'étend à tout le reste. Normalement, paisiblement, sans contrainte, dans la joie et la liberté. Mais pour cela, il faut cet acte initial de renoncement à ce que nous avons de plus intime, de plus profond, pour donner cette part la plus profonde de nous-mêmes à ce roi, Jésus-Christ. Et voilà la condition fondamentale pour entrer dans ce royaume, l'humilité. Une humilité qui ouvre la porte à un règne d'amour. Et alors ont pu accéder à ce royaume aussi bien les humbles bergers que les grands rois mages. Mais les uns comme les autres, c'est avec humilité qu'ils y sont entrés. C'est ouvert à tous, aux petits comme aux grands. Mais cette condition fondamentale, qu'elle est difficile à respecter. Parce que si nous autres, nous essayons de faire l'application de cette évocation d'un événement passé à notre propre vie, est-ce que nous n'avons pas tendance, dans notre vie chrétienne, à établir le règne de Jésus-Christ comme s'établissent les règnes temporels, c'est-à-dire par l'extérieur, et au lieu de le faire par l'intérieur? N'avons-nous pas tendance à accepter de soumettre une part de notre activité, une part de notre temps, une part de nos préoccupations à Jésus-Christ, mais une part assez extérieure, et à nous réserver la part la plus intime, la plus intérieure de nous-mêmes? Cette part que nous nous réservons, vous savez, c'est ces temps, ces lieux, ces pensées, dans lesquels, une fois que nous avons fait nos prières, accompli notre devoir d'État, nous nous disons « Allez, maintenant je suis libre de faire ce qui me plaît, de faire ce que je veux. » Et nous le faisons avec bonne conscience parce que nous pensons avoir accompli nos devoirs qui s'imposent à nous comme des lois extérieures au lieu d'être une unique loi d'amour au fond de notre cœur. Et là, nous mesurons à quel point pour notre propre vie, oui, notre Seigneur Jésus-Christ est un roi totalitaire, dans le meilleur sens du terme. Il ne sera jamais satisfait tant que nous ne lui aurons pas donné le plus intime, le plus profond de nous-mêmes. Et si ce n'est pas à lui que nous le donnons, ce sera aux despotes, ces mauvais totalitarismes qui risquent d'établir leur règne sur nous. Que ce soit les princes totalitaires qui veulent régner par la crainte, comme ont essayé de le faire les grands dictateurs du XXe siècle, ou que ce soit plus subtilement, non pas par la crainte mais par la séduction, comme le font les médias aujourd'hui, la prétention est toujours la même.
c'est une prétention d'accéder à ces parties les plus profondes de nous-mêmes. Vous savez, ces médias qui cherchent à capter du temps de cerveau disponible. C'est bien ça qu'ils font. Ils prétendent par la séduction prendre le plus profond de notre intelligence et par là le plus profond de nos affections. Et là, eh bien, nous devenons esclaves, enchaînés, parce que nous avons voulu restreindre, limiter le règne de notre Seigneur Jésus-Christ à un temps donné, à une activité donnée, à l'aspect extérieur de notre vie, parce que nous avons voulu nous réserver, je ne sais pas moi, des loisirs ou un espace, un lieu, un temps qui ne soit pas totalement donné à Dieu pour notre détente, nos loisirs, notre épanouissement. Eh bien, c'est là que nous nous faisons en général piéger par les choses qui deviennent de véritables esclavages. Et au contraire, si nous commençons par donner tout, sans réserve, sans limite, sans retour, à notre Seigneur Jésus-Christ, même les plus petites de nos détentes, même, vous savez, ces précarés auxquels nous tenons le plus jalousement, si cela nous le donnons à notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous entrons pleinement dans ce royaume de paix, d'amour, de joie et de liberté qu'il est venu établir. Voilà ce que représente ce petit enfant emmailloté dans une crèche. Il est là pour capter notre cœur. Il est là pour non pas nous séduire ou nous inspirer la crainte, mais vraiment être désiré, être aimé tel qu'il est, sans s'imposer. Mais si vraiment, oui, il reçoit ce cœur, cette âme que nous lui donnons dans ces conditions-là, eh bien oui, nous serons participants de ce royaume. Et c'est là que nous serons les plus heureux, les plus puissants, les plus riches. Mais il faut commencer par cette soumission extrêmement humble. Et puis cette soumission totale surtout. C'est ça qui nous coûte. Renoncer à ce qui nous paraît être la liberté et qui nous fait réellement entrer dans la vraie liberté. Aujourd'hui donc, essayons d'ouvrir vraiment à la communion, par exemple, vraiment le fond de nous-mêmes, sans réserve, à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.